Kol Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem, il est 20h. Shalom et bonsoir à tous et à toutes. Au programme, la rediffusion du programme de ce matin, un entretien avec Jonathan Roten, conseiller d'entreprise, programme présenté et réalisé par Jacqueline Béard. Jonathan Roten, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, vous êtes consultant pour l'ouverture et le développement des entreprises en Israël et également coach pour ce qui concerne les questions de gestion et de développement. Mais avant que vous nous parliez de votre profession, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, quelques mots? Oui, tout à fait. Je suis arrivé en Israël depuis il y a 30 ans, dans le début des années 80, seul, et immédiatement après mon bac. Et donc après, j'ai repris des études en Israël et j'ai fait l'armée. Et ça fait déjà depuis plus de 30 ans que je suis en Israël. Donc je suis biculturel complètement et je travaille aussi bien avec des Israéliens et des nouveaux immigrants francophones en majorité. Nous assistons à une montée grandissante de l'Aliyah des Juifs de France. Que pourriez-vous leur conseiller pour faire leur premier pas? Pour quel conseil en fait pour une meilleure intégration en Israël? Oui, je pense que les premiers pas d'un nouvel immigrant francophone sur le marché israélien, aussi bien au niveau personnel que professionnel, passent tout d'abord par une compréhension qu'il existe une culture commerciale israélienne qui est différente, aussi bien en tant que consommateur, en tant que nouveau citoyen vivant en Israël qu'en tant qu'entrepreneur aussi. Tout d'abord, c'est le côté qui est beaucoup moins formel, donc l'informalité. Moi, je me rappelle tout à fait d'une anecdote quand je suis arrivé en Israël et qui représente tout à fait ça. J'étais donc étudiant au Technion à Haïfa et je me rappelle que dans les vestiaires de la piscine universitaire, je m'étais aperçu qu'un professeur, un étudiant, tout nu, qui prenant leur douche, parlant du dernier examen et des différentes théories. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose comme ça dans une université française, par exemple? Oui, écoutez, pendant que vous parlez, là, je souris parce qu'en effet, la scène me paraît pittoresque. Oui, tout à fait. Donc, il faut bien comprendre que l'informalité, c'est une part entière de la culture israélienne, comme d'autres cultures aussi au Moyen-Orient, et elle s'étend à tous les domaines de la vie courante. Donc, cela commence par le fait de s'appeler par son prénom, se tutoyer, et même certaines fois, certains gestes d'attouchement, une tape amicale, et tout ça pour créer une proximité sociale. Et puis généralement, en 5 minutes, un inconnu va devenir donc votre meilleur ami, va essayer de vous donner différents conseils, du plus simple comme comment vous vous rendez dans certains quartiers, jusqu'à même des conseils d'investissement financiers, professionnels. Et donc, même certaines fois, il est donc par hasard, entre guillemets, le directeur ou le co-actionnaire de cette entreprise qui va vous conseiller. Donc là, vous êtes en train d'avertir votre public de l'Im Hadashim, enfin de nouveaux immigrants, de ne pas s'effrayer de voir si la promiscuité est beaucoup plus grande ici que ce qu'ils connaissent en France. Tout à fait. Il y a un mélange entre l'interaction sociale, professionnelle et financière. C'est un tout. Il n'y a pas de différenciation. Puisque généralement, dans une interaction sociale, nous sommes prêts plus à faire confiance, à se faire aider, dans la majorité des cas. Et dans une interaction financière, généralement, nous cherchons quelqu'un de précis et fiable et à comprendre son intérêt dans la situation. Mais dans la culture israélienne, tous ces aspects donc sont beaucoup plus imbriqués. Alors tout devient beaucoup plus difficile à décrypter, surtout pour un nouvel immigrant. Donc même comme client, le nouvel immigrant francophone a des difficultés à comprendre le processus, les différents processus. Si c'est au niveau de la commande, des livraisons, des respects des délais, d'un contrat clair et net, d'un prix final. Puisqu'en Israël, à part la formalité et l'informalité, il y a aussi l'oral et l'écrit. L'oral prime encore sur l'écrit, surtout dans les interactions locales. Et cela aussi bien au niveau social que financier. Est-ce qu'il faut se méfier de ce côté que vous appelez oral pour Non, puisque c'est une règle existante. Et je crois qu'un des problèmes des nouveaux immigrants arrivant fraîchement d'Europe, qu'ils sont peut-être certaines fois même trop formels.
Donc ils vont tout demander par écrit, ils vont se trouver en face d'un autre côté à une barrière culturelle. Donc ils vont être trop méfiants. Et ils vont recevoir des réactions par des phrases comme « mais je t'assure, il n'y a aucun problème, pourquoi tu ne me crois pas, tu ne me fais pas de confiance ». Donc les réactions vont être au niveau social au lieu d'être au niveau financier ou transactionnel. Donc il y aura un fossé, une incompréhension. Donc c'est ça qui rend généralement les nouveaux immigrants un peu plus méfiants. Je ne crois pas qu'on peut se mesurer à cela. Il faut accepter le fait que ce soit une société, une culture commerciale qui est beaucoup plus orale. Oui, il faut prendre ses précautions et même je conseillerais donc, s'il n'y a rien d'écrit, de rédiger même un petit email et d'envoyer un résumé de ce qui a été fait. Mais il n'y a pas besoin de signer un papier d'un contrat aussi formel comme il y a en Europe. Voilà. C'est un premier conseil pour les nouveaux immigrants, de ne pas s'affoler, de ne pas le prendre mal, enfin cette sorte d'intimité qui se crée. Et au-delà de ça? Au-delà de ça, il faut savoir au niveau des prix, généralement, il y a aussi des normes. La négociation en Israël est beaucoup plus acceptée dans les transactions internes qu'en Europe ou en France. En Israël, beaucoup de fois, le prix n'est pas quelque chose de fixe et net à 100%. On reçoit toujours un prix spécial pour nous et uniquement pour nous, mais c'est pas quelque chose, il y a tout le temps une possibilité à négocier le prix. Même quand on a affaire, et aussi bien même dans les organismes comme les banques. Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Oui, c'est exactement la question que je voulais poser. Est-ce que même dans les banques, et vous m'y avez répondu avant que je ne pose la question. Et donc, un premier conseil, c'est d'accepter cette informalité. La deuxième, en fait, de négocier. Et quoi d'autre? Oui, tout à fait, d'accepter que c'est les règles du jeu et essayer de s'adapter, donc de s'intégrer à ces règles et d'essayer de comprendre aussi toutes les différences culturelles, même au niveau du langage, qui crée beaucoup d'incompréhension sémantique. Quand quelqu'un va vous dire, disons en France, immédiatement, ou miad, est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moment opportun, ça veut dire que dès que possible. Donc la sémantique n'est pas la même. Livraison, est-ce que vous pouvez nous donner un cas plus précis? Dans une semaine, ça peut être livraison à partir de la semaine prochaine, disons. Donc même le oui peut être différent. C'est le oui en Israël et oui, on fait pour le mieux. Oui pour notre possible. C'est pas un oui catégorique comme dans la culture européenne. Voilà. Alors vous, Jonathan Rotem, vous êtes coach, donc vous travaillez avec des individus, enfin en privé. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus précis ou nous décrire un cas particulier de votre travail, de votre approche? Oui, donc je travaille aussi bien avec des particuliers dans des processus de coaching, donc d'accompagnement, même d'adaptation aux règles commerciales, au marché, au développement personnel, au développement professionnel des nouveaux immigrants, mais je travaille aussi avec des Israéliens. Et ce qui m'est important le message de faire passer aux nouveaux immigrants, c'est qu'il existe aussi beaucoup de plateformes qui sont subventionnées dans les services qu'ils ont besoin, même en tant qu'entrepreneur ou ayant une idée d'entreprise. Puisqu'il y a je sais que beaucoup de nouveaux immigrants vont chercher leur chemin professionnel aussi bien en Israël. Donc il existe des plateformes qui sont subventionnées jusqu'à 100% et il n'y a pas de raison au départ de ne pas utiliser ces droits-là. Donc il y a par exemple aujourd'hui même par l'intermédiaire de Mati Jérusalem, le centre de développement des entreprises, qui est une association qui permet et qui aide à l'ouverture des PME. Il y a des subventions presque à 100% du ministère de l'Intégration, de la municipalité de Jérusalem, l'agence municipale pour l'emploi. Et Mati est en mesure d'accorder aux nouveaux immigrants des services gratuits ou vraiment subventionnés. Il y a par exemple un cours qui doit s'ouvrir après les fêtes avec un cours je vous donne un exemple, de 48 heures, un cours de formation de création et de gestion des petites entreprises, des consultations personnelles et des projets d'entreprise tout ça, c'est 200 shekels seulement. Donc c'est quelque chose qui est important à mon avis de comprendre qu'il existe ces plateformes-là et c'est intéressant de s'adresser donc au bureau du Mati ou au ministère de l'Intégration pour comprendre exactement les droits
et les différents chemins, les différents services qui sont subventionnés. Voilà. Mais quand vous parlez de ces centres, c'est enfin des centres d'entrepreneuriat. Mati, est-ce qu'il y a d'autres centres ailleurs qu'à Jérusalem? Oui, il y a plus de 24 centres dans tout le pays, donc c'est pas qu'à Jérusalem, qui s'appellent les Mati, et donc qui donnent les mêmes services aussi pour les nouveaux immigrants par l'intermédiaire des subventions du ministère de l'Intégration. Donc le mieux, ce que je conseillerais aux nouveaux immigrants, c'est de s'adresser donc même au ministère de l'Intégration. Ils lui donneront les coordonnées du Mati correspondant par rapport à son domicile. Voilà, tout à fait. Est-ce que il y a aussi un centre Mati, ce centre d'entrepreneuriat à Netanya? Est-ce qu'il est consacré seulement aux LIM qui viennent de France? Non, les Mati donnent des services pour toutes les personnes ayant une idée d'entreprise ou pensant ou voulant ouvrir ou développer une entreprise, un commerce, un business. Et donc il y a aussi à Netanya, je sais qu'à Netanya aussi, ils s'occupent aussi des francophones, aussi bien qu'à Ashdod et que dans d'autres villes. Voilà. Donc il y a possibilité d'avoir des cours et des services en français. Je vous adresserai aussi à notre page Facebook qui s'appelle Business en Israël pour avoir, si vous voulez, plus de renseignements ou avoir des premières données dans ce domaine-là. Vous pouvez vous adresser par l'intermédiaire de cette page-là. Voilà. Voilà. Donc, je reviens sur par quoi j'ai commencé. Donc la première étape, les premiers pas de réussite en Israël, à mon avis, est de comprendre l'environnement culturel et aussi commercial en Israël. Et donc d'accepter qu'il y ait une différence, aussi bien au niveau du formel, informel, de la méthode par rapport aux résultats. Parce que c'est très clair que même en Israël, en France, la méthode est beaucoup plus importante. En Israël, le résultat prime. Regardez, pour se faire accepter dans des universités en Israël, c'est les psychométriques qui vont, des examens psychométriques qui sont basés sur les résultats. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus basé sur la méthode et sur le travail. Donc en Israël, c'est beaucoup moins cartésien, moins théorique et beaucoup plus pratique. Donc il faut accepter les règles du jeu. Excusez-moi. Et donc s'adapter, comme en Israël, comme c'est un jeune pays. C'est vrai que certaines fois, il y a un manque de programmation, mais d'un autre côté, il y a une souplesse commerciale. Et il y a des capacités d'adaptation. Donc il faut aussi s'adapter aux valeurs et aux avantages, mais aussi bien certaines fois aux difficultés culturelles et commerciales d'Israël. Voilà. Jonathan Rotem, je vous remercie, mais j'aimerais bien que vous parliez avant de vos études. Vous faites donc un doctorat à la Sorbonne. Oui, est-ce que vous nous en parlez? Je suis doctorant à la Sorbonne, à Paris 1, en business management, et je fais une thèse sur les nouveaux procédés d'influence et de suggestion dans les interactions commerciales interpersonnelles. C'est un sujet très intéressant puisque ces procédés sont influencés par le développement des techniques de communication et donc la disponibilité des informations par l'Internet. Et aujourd'hui, donc, il y a une imbrication entre les différents canaux de distribution et donc en magasin, sur Internet, et donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça influencie sur les interactions interpersonnelles, aussi bien commerciales que sociales, voilà, et transactionnelles. Jonathan Rotem, je vous remercie et puis bonne chance pour votre doctorat.